Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Premier Magistrat sur ATG, notre émission de débat autour des municipales. Ce soir, place à la commune d'Irakubo avec deux candidats ce soir. Daniel Mangal, le maire sortant sans étiquette, mais également Cornélie Célali Boisblanc, candidate sans étiquette également. Ce soir, nous allons présenter la commune avec Nestor Radiou, puis le débat et le regard de jeunes. Ce soir, notre jeune s'appelle Pierre Fourel, étudiant en première année de droit et président de l'UNEF Guyane, je rappelle, Union nationale des étudiants de France. Notre grand témoin est de retour sur les plateaux de Premier Magistrat. Paulin Brunet sera notre grand témoin ce soir pour analyser et poser des questions à nos deux candidats. Voilà comment va se passer notre soirée de Premier Magistrat. Et sans plus tarder, place à la présentation de la commune avec Nestor Radiou. Bonsoir. À 140 km de Cayenne, la nationale 1, la route du littoral, traverse le bourg d'Irakubo et parfois on s'y arrête pour visiter l'église d'Irakubo, notamment pour sa fresque peinte par le bagnard Hugues, certainement à la fin du XIXe siècle. Mais la commune d'Irakubo ne se réduit pas à son bourg. Sa faible population de 2000 habitants, composée de créoles, d'amérindiens et de Hmong, pour l'essentiel, se répartit dans divers hameaux et villages où il faut offrir une qualité de vie, en tous les cas, décente. Naturellement, il faut mettre des infrastructures, créer des activités, offrir des emplois, prendre en charge cette importante jeunesse, notamment en termes d'éducation et de santé, bref, leur offrir aussi des loisirs pour que cette commune puisse s'épanouir. C'est un vaste territoire, 2700 km², un territoire irrigué de rivières, le fleuve d'Irakubo est bien connu d'ailleurs, et couvert de forêts de savane, sans doute très riches en ressources diverses, et notamment en sable blanc. D'ailleurs, jadis, Irakubo a connu un début d'industrialisation avec le balata et le bois de rose. Malheureusement, depuis, la commune a vu ses activités considérablement réduites et aujourd'hui, ce territoire souffre d'une insuffisance d'activité. Pour l'essentiel, ces activités se concentrent sur l'agriculture, le commerce, la pêche, mais restent nettement insuffisants pour offrir du travail, de l'emploi à une population en devenir et parce que très jeune, de sorte que le chômage est encore extrêmement important et surtout le chômage des jeunes. Je pense que le débat d'aujourd'hui va pouvoir apporter un certain nombre de réactions en termes d'aménagement de ce territoire, de création d'emplois, de richesses, et offrir à cette population des perspectives de demain. Pour se faire une idée de l'importance des défis, il suffit de la comparer à l'île de la Réunion. Comme la plupart de nos communes, la superficie d'Irakubo est plus étendue que l'île de la Réunion, laquelle a 24 communes et toutes ont plus de 3000 habitants. C'est dire l'importance du déficit en communication et en aménagement du territoire. Nous espérons que les débatteurs aujourd'hui, les candidats, pourront apporter des réponses suffisamment intéressantes pour pouvoir bâtir demain une commune, une ville même, prospère, solidaire et attractive. Voilà pour la présentation de la commune par Nestor Radiou. Peut-être une réaction, le maire sortant. Ah, bien entendu.
Alors, je pense que M. Radjou certainement brossé à sa manière la situation de la commune. Toujours à sa manière. Bien entendu, nous sommes bien d'accord. Mais je crois qu'il a quand même mis le doigt sur un point qui est extrêmement important, l'aménagement du territoire. Il l'a dit. Il l'a comparé à La Réunion, mais moi je peux comparer la commune d'Irakubo à la Martinique, à la Guadeloupe. La Martinique, c'est 1000 km². La Guadeloupe, c'est à peu près 2000 km². Et c'est 400 000 habitants pour la Martinique, 450 pour la Guadeloupe. Nous, c'est 2762 km² pour 2025. Le problème, c'est que, bien, depuis Yiji jusqu'à Organabo, ça vous fait 50 km étalés. Bien entendu, vous avez les hameaux de Troupoisson, d'Organabo, de Rokokoa, du Bourg, d'Organabo. Inévitablement, pour un seul petit budget, avec 2000 habitants, vous comprenez bien, ça pose problème. C'est tout le défi. C'est bien, effectivement. D'où la nécessité pour dire qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Très bien. Une réaction pour Cornélie Salibois. Oui, bien sûr. Il y a eu une très bonne présentation de la part de M. Radjou. Simplement, ce que je tenais à dire, c'est que Irakubo, effectivement, est étalé. Il y a plusieurs hameaux. L'aménagement n'est pas encore au point jusqu'à aujourd'hui, puisque nous sommes quand même en retard. Il y a un retard extrême. Donc voilà, c'est tout ce que, pour le moment, je tenais à dire. Au-delà de la superficie, pour vous, malgré tout, l'aménagement n'est pas au point. Non, voilà. Ça sera l'occasion pour nous d'en débattre, bien sûr, puisque les débats commencent maintenant. On y va. Et la première question, elle est pour vous, Daniel Mangal. Comment peut-on être le maire d'Irakubo et habiter à Mana? Sans aucune difficulté. Je suis né, moi, à Irakubo. J'ai grandi à Irakubo. J'ai fait mes études à Irakubo. Je suis parti après à Cayenne pour faire mes études. Ensuite, parti hors du département. Eh bien, je travaille à Mana, vous comprenez bien. Mais vous habitiez à Irakubo? Bien entendu, mais je suis né à Irakubo. Je suis né, moi, près du fleuve d'Irakubo. Donc, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun problème de ce côté. Je suis à côté, à proximité, je suis sur le territoire. Aucune difficulté de ce côté-là. Très bien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, Cornélie Salibois-Blanc, ou pour vous, c'est un détail? Ce qui me dérange aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais il faudra poser la question à la population, puisqu'il faut avoir un maire de proximité. Ce n'est pas simplement de venir une fois par semaine, c'est habiter dans la commune, c'est avoir justement être élu de proximité. Vous dites qu'il vient une fois par semaine à Irakubo? C'est le constat. D'accord. D'accord, c'est le constat. Ensuite, moi, je dis que moi, j'habite à Irakubo. J'ai toujours été disponible, j'ai toujours été présent, toujours aux côtés de ma population. Donc, pour moi, le problème, enfin, je vais parler de moi. Moi, j'habite à Irakubo et je suis là et je serai toujours là. D'accord, très bien. Une fois par semaine? Puis-je répondre? Alors, bien sûr. Vous comprenez, bien entendu, quand on dit une fois par semaine, moi j'habite à Mana, 35 km, 35 minutes à peu près pour arriver à Irakubo. Aucune difficulté. Alors quand on dit effectivement qu'on habite à Irakubo, certes, c'est bien, on peut habiter à Irakubo, mais habiter à Irakubo, ça ne veut rien dire ça. Il faut bien effectivement être aux côtés de la population. Quand on arrive à insulter le chef coutumier, c'est quand même un grand souci. Moi, je suis proche de mes habitants. Je viens les voir tous les jours. Nous, par exemple, une fois par an, nous nous déplaçons avec mon équipe, depuis Yiji jusqu'à Organabo. Quand je viens, je prends le temps, juste après, je termine mon travail, je vais à Irakubo et je rencontre les habitants. Donc, de ce côté, il n'y a aucune difficulté. Ce n'est pas ce qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est ce que nous faisons effectivement du développement de la commune. On va y revenir. C'est ce qui est intéressant. On va y revenir, mais quand vous dites « j'habite à Mana » sans aucun problème, la commune n'est pas assez belle pour vous, pour que le maire puisse avoir sa maison? Je vous l'ai dit déjà, je crois que je vous l'ai dit. D'accord. Nous sommes bien d'accord. Moi, avant d'être élu, je travaillais à Mana, nous sommes bien d'accord. Après mes études, juste après, donc je me suis mis à travailler à Mana, donc je ne vois pas pourquoi. Vous comprenez bien, ce n'est pas un souci en termes d'électorat, ce n'est pas un souci parce que je suis élu de la commune à Irakubo. Non, ce n'est pas cela. C'est par nécessité effectivement professionnelle, vous comprenez bien. Donc on ne peut pas mélanger. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est la proximité. Comme moi, je dis on va en parler, bien sûr. Ben oui, mais c'est ce qui est intéressant. Même si on peut habiter à Irakubo, mais si on n'est pas proche de la population, si on a des difficultés avec la population, si on a des difficultés à être avec, pour moi, le chef coutumier, c'est quand même un point important. Vous comprenez? Ça me pose problème, moi. Je n'ai pas ces difficultés-là. Cornélie Salibois-Blanc, des difficultés avec les chefs coutumiers? Pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, comme partout ailleurs. Et j'ai eu une réunion avec la chef coutumière, j'ai eu une réunion avec la population, que ce soit à Irakubo, que ce soit à Bellevue, à Organabo ou encore à Degrastavane. Et je leur ai demandé si j'ai mal agi,
si j'ai mal agi envers la population, ben je le reconnais, parce que je ne peux pas être meilleur. Je suivais M. Mangal, je suivais ce qu'il me disait, mais en disant que j'ai eu des problèmes avec la chef coutumière, là je suis vraiment désolée de le dire. Moi, je ne suis pas le maire. Mais il faut savoir une chose, si le maire et la population nous l'a encore dit, monsieur le maire aujourd'hui actuel, il a, lors d'un conseil municipal, moi je n'ai pas mis la chef coutumière dehors, pas de force, ni le chef coutumier d'Organabo. Donc il faut vraiment dire la vérité aujourd'hui, que les choses soient claires. Alors, donc moi, la chef coutumière, c'est quelqu'un que je respecte. Ouais. C'est vrai on s'entendait pas, mais aujourd'hui, on est prêt à travailler ensemble. Que ce soit le chef coutumier d'Organabo, que ce soit le chef coutumier d'Irakubo ou encore celui de Flèche, nous sommes prêts à travailler ensemble, comme nous l'avons toujours fait auparavant. Très bien. Une réaction avant que je sois élu, avant que je sois... Bien entendu, parce que, écoutez, moi, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais mis personne dehors. Quand on a un conseil, bien entendu, on en discute, libre à ceux qui le désirent d'y être. Donc, c'est faux. Par contre, moi, j'ai la preuve, moi. Aller insulter un chef coutumier, moi, c'est pas le cas. Alors, c'est vrai, à la veille des élections, tout le monde, effectivement, là, maintenant, on est proche de la population. On va les voir, on les rencontre. Moi, c'est pas mon cas, moi. Je les rencontre au quotidien. Tout au long de l'année, moi, je rencontre ma population. Donc, je n'ai pas ce souci-là. Vous voyez bien. Donc, ce que désire une population, c'est que le maire soit à leur disposition. Et c'est ce qui est intéressant. Et c'est ce qui est important. Quel est votre point de rupture? Pourquoi cette cassure entre vous? Je donnerai ma version. Allez-y. J'ai une autre vision. Il faut savoir qu'avec le maire actuel, on n'a pas droit à la parole. Dans son conseil municipal? Dans son conseil municipal, on n'a pas droit à la parole. Il faut que la vérité se sache. C'est bien beau de dire que c'est par rapport au contrat ou ceci ou cela. Il faut arrêter avec ça. Depuis en 2008, ça ne va plus. Quand vous dites on n'a pas le droit à la parole, vous-même, vous n'avez pas le droit à la parole? Le conseil municipal, si en 2011, on n'a pas... Nous sommes restés à 5 au conseil municipal et ensuite au dernier conseil municipal à 3. C'est pas à 3 qu'on va gérer une commune. Est-ce que vous votiez au moins sur des commissions, sur des choses comme ça? Oui, je votais, que ce soit contre ou pour ou je m'abstenais. J'étais présente puisque j'ai été élue par la population. Donc je me devais justement assumer mes responsabilités jusqu'au bout. Mais ça n'allait plus, donc moi j'ai préféré partir. Ça ne va plus depuis quand? Et nous sommes depuis ça ne va pas depuis en 2008. Ça ne va plus depuis en 2008. Est-ce qu'on le savait, ça? Parce que c'est en 2014, quelque part, que les choses peuvent exploser. Depuis 2008, ça ne va plus? Ça ne va plus depuis en 2008. Mais si je ne suis pas partie, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement parce que j'ai été élue par la population. Donc mon devoir, c'était de rester et d'assumer mes responsabilités jusqu'au bout. Et pour autant, je n'ai pas démissionné. Je suis toujours conseillère municipale, même si le maire a abrogé mes délégations, je suis toujours conseillère municipale. Le point de rupture, c'est ça? Alors, on n'a pas le droit à la parole avec vous? Non, mais vous comprenez bien, regardez bien. L'histoire d'analyser, elle est seule. On n'aurait pas la parole, effectivement. Elle aurait été avec d'autres colistiers. Elle est seule pour l'instant. On voit ailleurs, il y a d'autres. Elle est seule. Donc, je comprends que vous ayez un souci. Peut-être, pourquoi vous ne faites pas une réunion avec la population pour leur dire effectivement quelle est la situation? Non, on ne le fait pas. Alors moi, je rappelle. Pourquoi parce elle le que. dit, alors? Comment? Pourquoi elle le dit? Pourquoi elle ne l'a pas fait? Pourquoi elle n'a pas fait auprès de la population? Mais c'est comme, nous sommes des élus, là. Moi, j'ai un souci avec le maire, avec le conseil. Je fais une réunion, ne serait-ce que déjà avec ma population, à Bellevue, pour leur dire quelle est la situation. Voilà pourquoi. Je remarque quand même qu'elle a quand même bénéficié de ses indemnités jusqu'en 2013, quand même. Vous voyez? 2008, mais par contre, on ne parle pas de 2013. Alors, la rupture, ça, c'est la version réelle. Écoutez, la sienne n'est pas la bonne. Bon, écoutez, mais c'est très simple. Moi, je donne. Allez-y. Chacun sa version de tout. Oui, mais moi, je donne des preuves. Vous savez, j'aime bien la source, moi. Le 12 mars 2013, c'est-à-dire. Très bien. Pas longtemps, hein. Dernièrement. Récemment, nous sommes bien d'accord. Nous étions à 6 colistiers, adjoints autour de la table. Et nous pensons effectivement, en train de réfléchir pour les élections. Celle-ci, 2014. Elle était la première à dire, moi, je suis d'accord, je veux continuer tout et compagnie. 15 jours après, elle vient me voir en me disant effectivement il y a le contrat de son fils, tous ces compagnies. Je lui dis écoute, moi je ne peux pas embaucher toute ta famille parce qu'il y a déjà ton fils, il y a tes sœurs, tout ça. On l'a fait. Juste après, je vois un article en disant effectivement qu'elle va se présenter. Vous comprenez bien? Donc ça c'est la version réelle. Il ne faut pas tourner, il ne faut pas mentir. Moi je pense que si on est un élu, comme on le dit, c'est très simple. Avant 2008, vous avez un souci, faites connaître à la population que vous avez un souci. Je remarque encore. Vous regardez les délibérations. Et comment vous l'avez pris là? Moi? Comme une trahison quelque part ou Non, pas? moi, vous savez, je suis très philosophe, moi. J'estime qu'effectivement, c'est la démocratie. C'est la population. Par contre, il convient d'informer correctement la population et lui dire,
Effectivement, il faut dire ça à la population. Voilà la vraie version. Parce que moi, je cite des noms des gens qui étaient là. Hilaire Kouchi, William Lazarotto, Nénès Victor, Anna Trika. Mais ce sont des gens, je donne la source. Donc vous voyez, quand on me dit oui, c'est finalement, non, c'est faux. Il y a derrière un intérêt personnel. Et c'est ce qui me gêne. Quand on me parle de vision, mais c'est faux. On peut avoir effectivement des visions différentes. Mais nous l'avons au sein du Conseil. Je remarque, je vous dis, regardez les délibérations, regardez les comptes rendus. Bien, il y a des votes, ceux qui votent pour, ceux qui votent contre, mais ça fait partie. Très bien. C'est une démocratie, c'est une république. Merci beaucoup. Oui. Cornélie Sellali Boisblanc. Une réponse là-dessus et on enchaîne. D'accord, très bien. Il faut que M. Mangal arrête de parler du contrat de mon fils. Parce que si on devait parler des contrats d'Irakubo, on aurait beaucoup de choses à dire. Dites-le, parce que là... Parce que ce qu'il faut savoir, allez jusqu'au bout. C'est que moi, personnellement, mon fils a fait un contrat aidé, comme tous les contrats qui ont été signés par M. le maire. Simplement, aujourd'hui, des personnes, des gens de la mairie, enfin pas des gens de la mairie, des personnes qui ont des contrats aujourd'hui ont eu de la pression de la part de M. le maire en disant que je vous donne un contrat, mais il faudra voter pour moi. Ça ne se fait pas pour un maire. Il faut dire la vérité. Et la vérité aujourd'hui, ce n'est pas de dire que c'est à cause d'un contrat que je suis partie. Il y a une population, je représente une population. Et si je devais suivre la population depuis en 2008, je serais partie. Donc c'est pas parce qu'il n'a pas embauché votre fils? Pas du tout. Mon fils travaille aujourd'hui. D'accord. Et je ne me fâche pas pour les contrats. Mon fils travaille aujourd'hui. Mon deuxième fils va signer un autre contrat. Et mes sœurs ne travaillent pas pour la mairie, sauf une. Alors, vous dites effectivement... Alors, ce n'est pas pour les contrats, ce n'est pas pour ça. D'accord. Monsieur Mangal le met à sa façon, comme d'habitude, et je ne suis pas partie toute seule. J'ai présenté, j'ai fait une liste, c'est vrai, mais je ne suis pas toute seule. J'ai 18 colistiers avec moi. Monsieur Mangal dit que je suis partie toute seule. Si j'étais partie toute seule, eh bien, il aurait manqué juste 4 colistiers à remplacer. Ou 5. Donc chacun sa version apparemment ce soir. Il a eu du mal d'ailleurs à finaliser sa liste. Donc chacun sa version apparemment ce soir. La question que je vous pose vous permettra peut-être de rebondir encore là-dessus. D'accord. Quel est pour vous, et je vous la pose, quel est pour vous le rôle d'un premier magistrat? C'est très large. Le premier magistrat. Le rôle est extrêmement important. Alors d'abord, nous sommes bien d'accord, sur le plan politique, c'est quand même un homme de proximité. C'est-à-dire un homme qui a contact avec sa population, qui rencontre la population, discute avec elle, essaie de faire remonter ses aspirations et, bien entendu, essaie d'y répondre, notamment en termes d'investissement. Un exemple très simple, vous avez quand même une bonne partie de la population, quand nous sommes rentrés, n'avait ni l'eau ni l'électricité. Ça, effectivement, il faut répondre. Il y a d'autres, effectivement, qui avaient des soucis en termes d'emploi, des choses de ce genre. Nous faisons de notre mieux. Ça, on pourrait dire le rôle important. Après, inévitablement, il y a le rôle aussi de la représentativité. Le maire, premier magistrat, représente la commune, dans le sens, effectivement, quand on est dans une réunion, quand on défend la commune d'Irakubo. On ne défend pas ses intérêts personnels. Très bien, je sens là une attaque personnelle. Je ne sais pas. Quel est pour vous le rôle d'un premier magistrat? C'est d'être... Pour moi, le rôle, c'est un rôle important. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne soit de proximité. Être disponible. Il ne faut pas dire que je rencontre la population une fois par année, je vais dans tous les hameaux. C'est pas ça. C'est être, quand il y a des grèves, être présent. Parce qu'il y a aussi des problèmes à Irakubo. Il y a aussi des difficultés. Par exemple, dans les écoles. Il y a eu une grève. On n'a vu aucun élu, même pas le maire. Le maire ne s'est même pas déplacé auprès des parents d'élèves. Moi, je l'ai fait. J'étais adjointe, j'ai remplacé le maire actuel. Donc vous parlez de proximité. Alors il faut être de proximité, il faut être à l'écoute de sa population. Pour vous, pas de choisir la population qui a voté pour nous, pas de travailler avec la population qui a travaillé, parce que pas de travailler avec la population qui a voté pour nous. Quand on est un maire, quand on est un élu, on est élu du peuple, de la population. On est là pour représenter la population. Qu'on ait voté, qu'on n'ait pas voté pour la personne qui est en place, on est là pour travailler avec tout le monde. Pour vous, Daniel Mangal n'a pas joué ce rôle. Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher concrètement? Vous savez, M. Mangal est le premier magistrat. Moi, personnellement, je ne lui reprocherai rien. Simplement, la mauvaise gestion qu'il a eue au niveau de la mairie. Une mauvaise gestion, c'est le développement
l'aménagement du territoire. Mais sinon, moi, je n'ai pas à lui reprocher parce que c'est lui qui doit avoir un bilan, c'est lui qui doit avoir des projets, pas des projets qui reviennent de 2001 jusqu'à aujourd'hui 2014, non. C'est un homme, je suis une femme, il est candidat, je suis candidate. Et mon objectif à moi, c'est vraiment le développement de la commune d'Irakubo. On y vient tout de suite. Vous voulez peut-être réagir là-dessus, puis bien entendu. Réagissez, on y va. On me parle effectivement quand il y a des grèves, on ne me voit pas. Mais regardez sur les ondes, nous sommes bien d'accord. Qui on voit quand il y a des grèves? Prenons, on a un souci, on a eu la grève pour les écoles. Qui? Madame n'était pas là. Madame la première adjointe, elle était absente. Quand on a fait la réunion à la médiathèque, où était-elle? Elle était cachée quelque part. Quand il y a eu la grève, moi je vous ai laissé vous exprimer, vous voyez, religieusement, tranquillement. Quand il y a eu la grève, effectivement, sur Okokoa, où était-elle alors qu'elle avait la délégation? Cachée dans quelque part. Donc, juste là, c'est un peu séquence cancan. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est mon bilan et c'est l'aménagement du territoire. Vous comprenez, c'est ce qui m'intéresse. Ceci dit, c'est la proximité, tout ça. Hein, bien entendu, c'est la proximité. Mais enfin, entre les rumeurs et les cancans et tout ça, moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de la réalité, les choses concrètes. L'enjeu pour Irakubo, c'est peut-être de faire avec plusieurs ce qu'elle ne saurait faire seule, faire en sorte que la communauté des communes de Savane lui soit bénéfique, des projets dans ce sens. Est-ce que les communes de Savane ont été bénéfiques pour la commune d'Irakubo? Je dirais, bien entendu, d'une certaine manière, oui, parce que vous le savez très bien, la communauté de communes des Savanes est en phase, en plein essor, on pourrait dire, parce que il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes, vous le savez. C'est pas l'objet, c'est pas le cadre, effectivement, pas le contexte pour que nous puissions parler. Toujours est-il, moi je retiens au sein de la communauté de communes des Savanes, c'est que nous avons inscrit dans les statuts, l'installation du siège de la communauté de communes des Savanes à Irakubo. Ça, c'est le premier point. Deuxième, même s'il y a eu, on pourrait dire, c'était un levé de bouclier contre le maire d'Irakubo, ce que je comprends parce que ça fait partie du débat par rapport aux autres maires, j'avais demandé effectivement qu'on inscrive absolument un point important qui concernait effectivement à l'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées. C'est fait. Donc j'estime que là, sur ce point-là, nous avons eu gain de cause. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses sur le plan de l'économie, puisqu'on le sait, sur le plan de l'environnement, sur le plan culturel, sur le plan sportif, mais ça viendra également. Très bien. Communauté des communes de Savane, un enjeu important pour la commune d'Irakubo. Est-ce que vous avez des projets dans ce sens? Si, on a des projets. De toute manière, il faut savoir que c'est de continuer à travailler avec la communauté des communes de Savane, puisqu'on fait partie. Et ensuite, c'est de travailler sur l'assainissement. Sur l'assainissement et sur l'aménagement du territoire. Très bien. On ne s'arrête toujours pas à Irakubo. La commune n'est pas aménagée pour ou quoi? Pourquoi les gens ne font que passer? Là, c'est pour vous, Daniel Mangal. C'est faux. Les gens s'arrêtent. C'est ça. Ils s'arrêtent, mais le problème, c'est que, voilà, c'est le gros souci. Quand on il ne faut pas qu'on ait un ressenti. Non, c'est pas un ressenti, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on part de Cayenne ou de Kourou, on se focalise déjà sur Saint-Laurent ou les plages d'Aboua-les-Galimap. Nous sommes bien d'accord. Alors, le souci. C'est à vous de faire en sorte qu'on se focalise sur c'est d'où la nécessité, effectivement. C'est ça le travail. Ça prend du temps, nous sommes bien d'accord. Moi, je suis arrivé depuis en 2001. Vous pensez que bien, en moins de 10 ans, c'est quand même difficile d'arrêter, on pourrait dire, la totalité de cette population. On a près de 100 000 personnes qui circulent quand même, qui vont vers le Bagne, qui vont vers les plages d'Aboua-les-Galimap. Par contre, nous prévoyons d'arrêter au moins un minimum de 10 000 personnes par an, ce qui est quand même raisonnable. Et nous allons le faire. On s'arrête pour y faire quoi? Pour y faire d'abord le tourisme, parce que nous avons focalisé notre développement sur le tourisme, sur l'agriculture, sur effectivement le sable, sur également tout ce qui est développement durable. Ces points-là, nous allons les développer. Un exemple très simple. Au jour d'aujourd'hui, non, c'est en cours, c'est en cours. Un exemple très simple. Nous savons que sur le domaine du tourisme, il y a un point important. Nous faisons partie de la communauté de communes des Savanes. Nous avons quand même un levier extrêmement important, qui est la commune de Kourou. Bien d'accord, vous avez le CSG avec des gens quand même qui ont beaucoup d'argent et qui viennent pour le lancement des fusées et qui peuvent effectivement financer, qui peuvent aller chercher des lieux et qui peuvent payer donc un produit qui paraîtrait assez important. Avec le bateau que nous avons là acheté, il n'y a pas longtemps, nous pouvons avoir un circuit global. C'est-à-dire ce circuit permettra donc aux touristes d'arriver à Irakubo et de pouvoir connaître, visiter, découvrir la commune avec son patrimoine, sa richesse, grâce effectivement à cet outil et en valorisant la richesse
Du patrimoine Prévu pour quand? ethnologique, comment? Prévu pour quand? Non, c'est déjà, le bateau est là, il est là. C'est dommage que vous ne soyez pas là. ATG. On a vu, Ah on a ben, vu, vous on a étiez vu. pas là, on vous a invité quand même. Là, c'est prévu là. Je vous invite d'ici à peu près, après les élections, On l'a vu. je vous invite et vous allez voir effectivement que nous pouvons. Parce que j'ai pas terminé. On va y revenir, Ah, d'accord, ok. Simplement pour équilibrer le temps, Pas de souci. on va donner la parole Pas de à souci. Cornélie Allez-y. Sellali, Bois-Blanc. Comment faire pour s'arrêter? Alors, on va dire un peu plus pour voir plus de choses à Irakubo. Il y a plus de choses à voir à Irakubo. Il n'y a pas simplement que Irakubo. Il faut redonner vie à Trop-Poisson. Il faut avoir des projets concrets. Quels sont les vôtres? Les nôtres, c'est dans l'agriculture. C'est vraiment de créer dans la savane un accès pour faciliter justement à des éleveurs. Parce que le projet qu'on a sur Trop-Poisson, c'est vraiment de redonner vie et de faire revenir les gens dans cet hameau. Pourquoi? Parce que Trop-Poisson ne vit plus. Il n'y a qu'une seule famille qui vit actuellement. Enfin, 2 familles, si on peut compter la famille qui vient juste de s'installer. Nous, notre projet à nous, ce sera dans l'agriculture. C'est de créer des parcelles. Mais avant de créer des parcelles, on va créer un accès de 5 km qui pourra justement arriver au site du cimetière des Pères. Ça, c'est un lieu touristique. Et en créant ces parcelles, nous faciliterons aux jeunes ou encore aux moins jeunes de s'installer en culture d'éleveurs pour faire de l'élevage. Ensuite, dans le bourg d'Irakubo, il y a aussi Akunamama, un très beau site où on pourra créer aussi des parcelles jusqu'à Patagaï pour la culture maraîchage. Dans le bourg, il y a des sites à visiter. Quoi, par exemple? Il y a l'église. Bon, ça, tout le monde connaît l'église, justement. Il y a l'église. Mais nous, on va créer justement un centre excusez-moi, c'est juste, on va créer la maison du couac. Voilà, j'allais revenir. On va créer la maison du couac, qui permettra justement de mettre en valeur les couacs, les cispas, tous les produits dérivés qu'on a dans la commune. Que les gens puissent s'arrêter pour voir comment ça se passe et puis racheter des produits avant de partir. Voilà. Très bonne idée, Daniel il y a Mongal, le village de vous allez nous Bellevue. dire après. On fait mieux que ça, nous sommes. Il y a le village de Bellevue. Monsieur Mongal fait toujours mieux que ça, mais il n'y a rien dans la commune. C'est parce que Donc, elle est je amnésique, elle ne voit continue. pas. Elle est aveugle, peut-être. Je continue. Heureusement que ce n'est que moi qui suis avec, pas les habitants. Ah, ben je crois que c'est toi seul, là, je crois. C'est dommage pour vous, monsieur Alors, Mongal, de ne moi, pas je voudrais. parler. Laissez D'accord, finir. ok, très bien. Elle a encore un petit peu de bah, temps. ok, Dans allez-y. le Ouais. village de Bellevue, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment l'artisanat. Il n'y a pas d'artisanat. Mais quand je parle de l'artisanat, c'est de restructurer l'association qui existait auparavant. C'est de restructurer ces associations en leur permettant justement de fabriquer tout ce qui est artisanat. Pas que la poterie, mais aussi tout ce qui est l'artisanat amérindien. Mais on a aussi le village Flèche, où est situé, où habitent des Bushinengue. Eux aussi, ils peuvent apporter la culture traditionnelle. Eux aussi, ils peuvent montrer justement ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils font. Voilà. Donc voilà les points sur lesquels vous vous appuyez pour que les gens s'arrêtent Voilà. à Irakubo. On va revenir, on va Très développer d'autres sujets, ne vous inquiétez pas. Les idées sont bonnes. On a mieux que ça. La maison du couac. Attendez, c'est un projet. Enfin, c'est une question que je pose. Oui, qu'en mais d'accord. pensez-vous? Je vais vous donner. Alors, on parlait de la maison du couac. Moi, je parlerais de l'abatis, parce que c'est ça le problème. Le problème de l'abatis, c'est de l'agriculture. Pourquoi? L'abatis, vous savez, ce n'est pas la production uniquement du couac, mais c'est l'ensemble des dérivés. Le cispa, le tolomon, et on a bien d'autres encore produits, nous sommes bien d'accord. Quand on parle de l'abatis, mais l'abatis, ce n'est pas uniquement le tubercule quand on entend faire du couac et pour le vendre. L'abatis, c'est aussi un lieu social. Vous savez, quand moi j'ai mis en place ce qu'on appelle les ateliers de manioc, c'est pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir se retrouver, comme c'était à l'époque, et bien de pouvoir discuter. Donc on a là le lien social qu'on va créer. Deuxièmement, parce que c'est important, c'est la culture, l'abatis, le manioc. C'est le trait d'union entre les populations autochtones, c'est-à-dire les Amérindiens, les Bushinengue, mais également les Créoles, parce qu'ils font tous le manioc. Je reviens, je termine. Oui, allez-y. Daniel Mongal, j'entends bien ce que vous dites.
Mais j'ai pas terminé. Non, je sais très bien. J'entends bien ce que vous dites. Mais depuis le temps que vous êtes maire, ce sont des idées qui auraient pu être. Mais nous sommes en cours. Mais nous le faisons. Mais nous le faisons, monsieur Vianney. Parce que, quand je vous le dis, à l'heure d'aujourd'hui, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'atelier de transformation du manioc dans le bourg. Il nous a fallu au moins 4 ans. Alors, un exemple très simple. Quand vous arrivez à Irakubo, à Troupoisson, nous avons un atelier de transformation de couac. Vous l'avez également dans le bourg. Vous l'avez à Bellevue. Vous l'avez également. Alors là, c'est juste, effectivement, l'outil que nous avons, le broyeur, à Desgrattes-Savin et également à Organabo. Donc, vous comprenez bien que là, nous avons quand même travaillé. Il nous faut aller plus loin. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas rêver, nous avons un budget. Il n'y a pas que cela. Mais vous devez quand même donner de l'eau aux gens. Parce qu'ils ont besoin quand même. Il n'y a pas que ça. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de l'électricité. Dans le budget que vous avez, qui fait à peine 10 millions, vous pensez qu'on peut tout faire rapidement? C'est un leurre. Mais il y a des priorités. D'où l'incitant. Avec phasage. Priorité et phasage. C'est ce qui est important. Parce que vous avez un budget, nous sommes bien d'accord, c'est comme tout le monde, c'est un budget. Il faut tout faire. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas la capacité de tout faire. Nous faisons, comme vous le dites, des priorités. Et donc, nous faisons aussi bien sur le domaine du tourisme, sur le domaine de l'agriculture, sur le domaine du sable, sur le domaine de... Vous allez nous dire quelle est votre priorité. On va y arriver. Vous voulez réagir là-dessus? Apparemment, vous êtes seul aveugle. Apparemment, ils font beaucoup de choses. Ou ils vont faire beaucoup de choses. Donc, on a fait déjà beaucoup de choses. Vous allez continuer apparemment. On continue, c'est normal. Il y a quand même un retard de 13 ans, hein, parce qu'il faut savoir que c'est bien beau de dire qu'il y a des hangars à manioc. Mais quand l'outil, par exemple dans le village de Bellevue, quand l'outil n'est pas de bonne qualité, et c'est de mettre une platine qui, à la première chaleur, s'échauffe, et on dit qu'on est maire de proximité, c'est quelque chose qu'il faudrait revoir. Donc si vous dites qu'il y a un retard de 13 ans, ça veut dire qu'il n'a carrément rien fait. C'est ce que j'entends. Il n'y a rien de fait. Alors, vous imaginez, on me parle d'une platine. Ben, on ne dit pas, reconnaître quand même qu'il y a la possibilité d'avoir une platine. La platine, là, vous y allez maintenant, là. Vous passez à Irakubo, vous voulez voir les gens faire du couac, ils sont là. Donc quand on me dit, c'est parce qu'on prouve que là, ça prouve effectivement qu'elle a une mauvaise connaissance du territoire. Vous comprenez bien? Elle ne voit pas. Je comprends bien, elle est dans son rôle d'opposante pour montrer, mais ça, elle aurait dû le faire depuis 2008 ou bien avant. Vous comprenez bien? Là, nous sommes en phase d'élection, elle était là avant, et puis subitement, on revient. Mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, j'assume mon budget et j'assume mon bilan, et mon bilan, il est positif. On va y revenir de toutes les façons. Parlons éducation. Qu'est-ce que vous faites de l'école de Troupoisson? Alors, c'est très bien. Oui, c'est une bonne question, parce qu'elle a parlé de Troupoisson. Troupoisson, moi, ma mère est une Gaulitain. Elle vient du hameau de Troupoisson. Il faut connaître l'histoire de Troupoisson. 1792, déportation des prêtres réfractaires à Troupoisson, nous sommes bien d'accord. Bien entendu, nous sommes avec l'évêque de Guyane, et il y a effectivement un travail qui va se faire de mémoire sur, un travail historique un peu, sur ce qui s'est passé à l'époque. Et nous allons réhabiliter avec le Conservatoire du Littoral cette ancienne école. Alors, je rappelle, c'est une école de Cluny qui était à l'époque dans le bourg. Elle a été démontée pièce par pièce, on pourrait dire même bois par bois, et installée. Donc ça deviendra un musée? Ce sera un musée avec effectivement l'office que nous avons créé. Ce sera l'antenne. Mais on n'a pas fini parce que le Conservatoire du Littoral, qui possède une grande partie des YI, nous allons voir avec la communauté de communes comment faire pour valoriser effectivement ce site qui est extrêmement intéressant. Alors, restons sur l'éducation et pas forcément côté musée. Quels sont vos projets là-dessus, Cornélie, c'est la Bois-Blanc? Moi, je voudrais revenir sur la maison de Troupoisson, l'école de Troupoisson. Comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Ça me fait rigoler parce que, ça me fait rire, rigoler même, je dirais, parce que M. Mangal a été élu, il dit depuis 2001, alors qu'il a été adjoint avant ça depuis 1995. Il aurait déjà pu avoir la vision, justement, de voir que c'est un bâtiment qui, aujourd'hui, est dans un état très désastreux. Au lieu que tous les années, qu'il fasse le vin d'honneur dans le hangar à manioc. Ce serait bien de faire réparer ça. Nous, notre équipe, ce sera un des priorités. Donc, je vais revenir sur l'éducation. Alors, permettez-moi, si vous voulez. Excusez-moi. Laissez finir. D'accord. Laissez finir. Donc, je disais, concernant l'éducation, je n'ai pas compris votre question, si vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Au niveau de l'éducation, parce que dans les communes comme, c'est pas seulement Irakubo, on en a parlé également avec Sinamari, c'était aussi, ça sera aussi le cas pour Mana, difficile de garder ces jeunes dans la commune, dès qu'il s'agit de faire ses études, il faut partir à gauche et à droite. Mais même s'il faut rester dans le primaire, qu'est-ce que vous comptez mettre en place, vous et votre équipe, dans le domaine de l'éducation? Et est-ce que tout va bien à Irakubo là-dessus, dans ce domaine? Non, tout ne va pas bien. Les écoliers en souffrent. Pourquoi il y a des grèves? Parce que les représentants des parents d'élèves, ils en souffrent, ils voient la situation.
Et pourquoi nos jeunes quittent Irakubo? C'est quoi la situation? La situation, c'est que l'école, en ce moment, est dans un état désastreux. Les bâtiments ne sont pas dans les normes. Ça, M. Mangal ne le dit pas, mais l'école élémentaire n'est pas dans les normes. Sinon, il n'y aurait pas eu des manifestations. Et qu'est-ce que vous comptez faire, vous, avec votre équipe? Notre équipe et nous, mon équipe et moi, c'est de réparer, c'est de faire, justement, venir une entreprise pour qu'ils puissent voir pour étudier si l'école est en bon état. Sinon, on a un projet de groupe scolaire à faire sur la commune, parce qu'il y a aussi l'école maternelle qui se trouve, l'école maternelle Michel Loyer, qui a un problème. Enfin, les parents d'élèves nous ont décrit un problème par rapport au château d'eau. Donc, ce sera justement de construire un groupe scolaire à long terme pour permettre justement de rassembler les enfants. Mais ça, ce sera pas nous le ferons, ce sera en partenariat, ce sera en discussion avec les représentants des parents d'élèves. Vous allez impulser tout ça. Oui, et il n'y a pas, en ce moment, aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'entente entre parents d'élèves, les élus d'aujourd'hui, ni les directeurs d'école. Et nous, ce qu'on veut mettre, c'est vraiment avoir ce dialogue, être de proximité, comme je l'ai dit. Pour vous, chacun fait son travail dans son coin? C'est ça, en gros? Ça se fait à Irakubo. Personne ne le voit, mais quand il n'y a pas de rencontre parents d'élèves, les élus ne viennent pas, le maire qui représente les élus n'est jamais là dans un conseil de classe, dans un conseil d'école. Alors, vous voyez bien, je vous dis vraiment, vous voyez, hein, donc on était dans l'équipe en 2008, par contre, elle n'a rien fait. Elle avait la délégation, elle aurait pu dire ce qu'elle a fait. En 2008, elle a eu la délégation, elle a touché ses indemnités. Elle n'a jamais eu la délégation en 2008. Alors, monsieur le maire, non, délégation de l'agriculture. Je veux dire, elle aurait pu dire ce qu'elle a fait. Pour l'instant, j'ai rien entendu. Par contre, c'est rien. Mais par contre, j'étais là jusqu'en 2008 et j'ai touché mes indemnités. C'est quand même grave. Ben oui, mais moi, j'assume mon budget. Mais j'assume mon budget, mais vous l'assumez pas. Ça signifie que vous ne faisiez rien. Alors moi, je reviens, par contre. Mais vous avez fait, concernant la formation, parce que nous, quand nous sommes arrivés, toujours pareil, parce qu'il faut faire un peu la jeunesse des choses, quand nous sommes arrivés en 2001, moi, j'ai pas trop tôt non plus, hein, bon, alors, une question de timing. Oui. Nous, pas trop tôt, mais c'est bien quand même que la population, ceux qui nous écoutent, comprennent bien. Eh bien, nous, on a repris l'ensemble, réhabilité l'ensemble des 3 écoles, les 4 d'ailleurs. Il y en a trois plutôt, 2 sur le bourg et une à Bellevue. Ça a été fait. Nous avons, demandé à un bureau d'études de travailler parce qu'on nous a dit effectivement qu'il y avait des soucis. J'ai trouvé une école. Nous sommes, bien entendu, on l'a dit, nous sommes sur un projet de construction de groupes scolaires. Mais nous le savons. Mais moi, je ne dis pas, il faut faire. Moi, je dis avec quoi? Où? Parce que là, c'est facile de dire, on va. Mais où on le prend, cet argent? Oui, mais quel budget? Parce que quand vous avez 9 millions à peu près, 9 millions 8, il faut mettre de l'eau, il faut mettre de l'électricité, il faut faire tout ça. Vous allez prendre un groupe scolaire, vous savez combien ça coûte? Il faut lui dire, quel est son dossier? C'est rêver, ça. Ça, c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est mentir à la population. Moi, je ne mens pas. Je dis qu'il y a un budget, nous allons faire des priorités. Parce que si c'était facile, on aurait pu tout faire. Ben, vous me donnez 1 milliard, moi je fais tout, hein. Nous sommes bien d'accord. Mais comment trouver l'argent? Dites, il faut qu'elle me dise où elle va vous répondre. Sur quel, effectivement. Elle va vous répondre. Ça, c'est important, ça. Vous pourrez lui répondre? Parce que j'ai entendu plein de choses. On va. Mais dites-moi, moi, je peux articuler. Allez-y. Et dire où je prends cet argent. Quand nos enfants ne vont pas à l'école, dans l'école de la commune, mais dites-moi où on va prendre. Dites-moi, c'est pas dire, mais c'est le constat. Allez-y. Mais c'est le constat. C'est un débat, il vous a posé une question. C'est le constat. Allez-y. On connaît le constat, mais dites-nous à peu près, non? Le constat, c'est fait. Dites-nous, donnez-nous la solution, finance à l'appui. Monsieur Mangal, nous ne sommes pas au conseil municipal pour que vous puissiez nous donner vos ordres. Mais vous parlez, mais la population vous écoute. Répondre. La population vous écoute. Mais il vous écoute aussi, qu'est-ce que vous croyez que je suis toute seule ici aujourd'hui? Dites-nous, effectivement, les sources. Et vous donnez-nous votre bilan. Où est votre bilan, monsieur Mangal? Donnez-moi la possibilité. Où est votre bilan? Votre bilan, ce sont des mensonges. Vous mentez à la population. Vous dites que vous faites, que vous avez fait. Je suis pas comme vous. Ne le faites pas. Tout ce que je dis, je le fais. Vous dites que vous êtes quelqu'un de proximité. C'est pas la veille des élections. Non, pas comme vous. Qu'il faut aller chez les gens. Non. Pas comme vous. Pas comme vous. Tous les jours, je suis sur la population. Oui, c'est ça. Faites-moi croire ça. Alors, moi, je peux. Laissez répondre. Vous avez posé une question. Allez-y. Mais elle n'a pas répondu. Allez-y. Je lui ai dit les sources, la question. Vous l'empêchez de parler, c'est pour ça, monsieur Mangal. Très bien. Il faut réparer les écoles. La source, l'argent, vous allez prendre l'argent. Laissez répondre. Mais ça n'arrive pas à me répondre. C'est pas la veille des élections. L'argent, vous allez prendre l'argent pour monsieur Mangal, vous ne voulez pas que je dise la vérité, monsieur Mangal. Donc si je ne peux pas parler, c'est pas la peine de m'exprimer. Allez-y. Parce que je pense que monsieur Mangal est mal éduqué pour qu'il puisse, que je ne puisse pas parler, monsieur Mangal. Allez-y, je m'arrête. Allez-y. Ensuite, j'aurais une question avant de passer au regard de jeunes. Allez-y.
Non, ce que je voudrais dire, c'est pas à la veille des élections qu'il faut emmener les matériels, qu'il faut arranger les écoles. Bellevue, l'école était dans une mauvaise situation, comme à Irakubo. C'est pas la veille des élections qu'il faut faire les réparations, c'est pas la veille des élections qu'il faut mettre les portes, qu'il faut arranger les fenêtres, ou encore qu'il faut... On a eu une réunion, j'ai participé à une réunion dernièrement. Les parents d'élèves m'ont dit que ça fait plus, depuis quand Ferdinand Madeleine était là, que les lits ont été mis en place. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été remplacé. Ils l'ont demandé à l'équipe actuelle. Et qu'est-ce qu'on leur a répondu? Ça peut encore durer 50 ans. Moi, je n'ai pas un bilan de 50 ans en arrière. Moi, je suis candidate aux élections. C'est pour proposer à la population quelque chose de concret. Je ne connais pas le budget actuellement. Je ne suis pas le maire. Mais je ne vais pas dire que j'ai un bilan de 50 ans en arrière. Je sais que dans les hameaux, que dans Irakubo, il y a des problèmes. Je le vis au quotidien. Alors que M. Mangal arrête de me traiter de menteuse, parce que je crois que sur le plateau, aujourd'hui, c'est M. Mangal qui est menteur. Très bien. Voilà pour les propos. Court, très court. Parce que j'ai une dernière question avant de regarder. Vous avez bien entendu, quand même, je ne connais pas le budget. Vous êtes jusqu'à 2008, vous ne savez pas le budget de la collectivité, mais qu'est-ce que vous faites dans cette collectivité? Comment vous siégez? Vous ne connaissez pas? Vous connaissez? Ah non, moi, on ne me remplace pas pour insulter le chef coutumier, vous comprenez bien. Donc, moi, je suis correct. C'est la question, justement. Parlez du chef coutumier, je peux vous poser une question? Oui, si vous voulez, mais je peux terminer par rapport à ce que m'a dit. Très court. Vous m'avez parlé sur la formation. Vous n'avez pas de Le problème, c'est quoi? C'est que, parce que je lui ai posé la question de prendre l'air sur elle ne peut pas me dire. Allez-y. Le problème, c'est quoi pour les jeunes? Les jeunes, ils quittent, après le collège, ils doivent quitter le territoire, soit sur Kourou, soit pour Cayenne, nous sommes bien d'accord. Ce qu'il faut, c'est un lycée. Nous avions travaillé à l'époque, effectivement, sur ça. Mais avec la création de la communauté de communes, nous pouvons aller plus loin. Parce que c'est pas seule une commune d'Irakubo de 2000 habitants, il ne faut pas arriver, je ne rêve pas, moi. Par contre, dans le cadre de la communauté de communes, en collaboration avec Sinamari, je pense qu'on peut y arriver. On peut créer et nous avons commencé, je vais vous dire. Non, mais nous sommes allés plus loin. Nous avions eu un CAP au collège Ferdinand Madeleine, à Irakubo. C'est quand même le début d'un lycée, nous sommes bien d'accord. Je me suis battu pour cela. Donc nous, c'est un projet global, ça rentrera toujours, parce qu'inévitablement, on sait, il faut sédentariser la population, vous comprenez bien. Très bien. Donc, moi, je donne toujours mes sources. Quand je dis pourquoi, et je dis où. Donc, mais le diagnostic, on le connaît déjà, ça. Une réaction, et ma dernière question avant le regard des jeunes. Réaction peut-être sur ce qu'il vient de dire? Vous savez, ma réaction sera simple. Moi, je suis venue proposer des projets pour la commune. M. Mangal, c'est un règlement de compte, je pense, et il n'a pas de bilan, il n'a pas de projet, c'est toujours la même chose qu'il répète, qu'il raconte depuis en 2001. Moi, j'ai, et je peux vous le dire, un programme, un bilan 2008, un programme, et c'est toujours la même chose. Il faut arrêter de prendre les gens d'Irakubo pour du n'importe quoi. Nous, à Irakubo, nous avons besoin d'un développement durable. Nous avons besoin de créer de l'emploi. Nous avons besoin d'aider nos jeunes qui ont des problèmes, justement. Nous avons besoin aussi d'être à côté de nos aînés. Nous avons besoin du social. Et aussi aider nos agriculteurs. Parce qu'il y a un problème à Rokokoa, c'est la piste. M. Mangal n'en parle pas. Mais je peux vous dire que la piste aujourd'hui, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent même pas... Ils ne peuvent même pas accéder sur leur parcelle. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis en 2001, la piste devait être refaite. Ça n'a pas été refait. M. Mangali va aux élections de 2008. J'étais là avec lui puisque j'étais sur sa liste. On va le faire. Ça n'a pas été fait. En 2014, il revient. Je vais le refaire. Ça n'a pas été fait. Il faut qu'il arrête de dire des mensonges au lieu de traiter les autres de mensonges. Il arrête de faire des promesses, c'est ça? Des promesses et des mensonges. Puis-je répondre? On me demande, je peux répondre. Vous pourrez peut-être rebondir parce que le débat n'est pas fini. Attention. Très bien. Il y a le regard de jeunes et le grand témoin. Vous pourrez rebondir là-dessus tout à l'heure. Juste une dernière question. Y a-t-il à Irakubo un vote amérindien? C'est une question que je vous pose à vous deux. Et Daniel Mangal, craignez-vous ce vote amérindien? Vous me posez la question? Tout à fait. Eh bien non, moi, nous ne sommes pas dans cette logique-là. La commune d'Irakubo, c'est une population. Elle est composée d'Amérindiens, de Créoles, de Bushinengue, Surinamiens, de Mang, de Métro, c'est ainsi. Il n'y a pas pour moi dans cette logique-là. Ça n'existe pas. Peut-être certains ont débuté, c'était un peu la stratégie de campagne de certaines personnes à un moment, mais nous ne sommes pas dans cette logique-là. C'est une population métissée. Vous voyez, mon père, c'est un Indien des Indes. Ma mère, c'est une négresse de tout poisson. Nous sommes dans la logique du métissage. J'ai des neveux amérindiens, métis. Je ne suis pas dans cette logique-là. Et ça n'existera pas. Je ne pense pas que les gens... Il n'y a pas de vote amérindien? Je ne sais pas, mais je ne crois pas à cela. D'accord. Certains peut-être ont voulu
mettre cela. Vous le savez très bien, mais ce n'est pas une logique. Et d'ailleurs, vous le voyez très bien. Dans l'ère du temps, vous pensez que c'est une bonne chose? Écoutez, Mandela est passé par là quand même. La génération arc-en-ciel. Écoutez, il y a Gandhi, il y a plein de choses. Attention, Luther King, c'est fini la ségrégation. Vous ne pensez pas que c'est bien? Il faut que le puissant être la Guyane. C'est la Guyane, c'est la population guyanaise, elle est ainsi. Elle est faite ainsi. Très bien. Je voudrais... Allez, bien sûr, je vais poser la question à vous deux. Bien sûr. Monsieur Mangal parle comme ça, mais ce qu'il a oublié de dire, c'est de dire aux gens d'Irakubo qui sont venus me le dire, il faut faire barrage à l'amérindienne. Je suis une amérindienne. C'est pas une blague, ça. Je suis une amérindienne. C'est une menteuse. J'ai été élue depuis en 2001 sur la liste de Mangal. 2008, j'y étais. 2014, je mène une liste. Ma liste, elle est plurielle. Elle est composée d'hommes et de femmes de divers horizons. Aujourd'hui, je suis amérindienne, mais mon père est un malgache. Donc, je représenterai la commune d'Irakubo pour un développement durable. L'avenir d'Irakubo en dépend. Aujourd'hui, il faut arrêter de faire de la politique pour ne pas faire de la politique, que pour se servir et non pour servir la commune. Moi, je suis amérindienne, je suis fière d'être amérindienne. Et tout simplement, ce que je voudrais dire, c'est que je serai maire, M-A-I-R-E, de la commune d'Irakubo, pas d'une ethnie ou d'une communauté. Je serai maire de toute la commune d'Irakubo. Ça a changé. La stratégie a changé. Au début, j'ai entendu même, quand nous étions sur la station, avec un langage amérindien, bon, moi je n'y crois pas, parce que je connais bien la population de Bellevue, nous sommes bien d'accord, elle n'est pas dans cette logique-là. Donc vous comprenez bien, pour moi je ferme ça comme petite parenthèse finie. On ne peut pas épiloguer là-dessus. Il y a d'autres sujets plus importants, nous sommes bien d'accord, on ne va pas parler de ça. À Irakubo, ce sujet est important. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Ah, je parle pas de logique. Oui, certains ont voulu, je vous dis, certains ont voulu effectivement trouver cette stratégie. Mais non, ça n'existe pas. Ce qui est important pour la personne, c'est la compétence. C'est-à-dire quand on dit, j'ai des projets, j'ai ceci, je mens et compagnie, mais il faut dire pourquoi. Où allons-nous prendre l'argent? Comment aller? Ça, c'est important. Une réaction c'est ça qui est et le important. regard de jeune. Vous voulez réagir à nouveau Oui, je vais réagir. Puisque vous me donnez l'occasion, je vais réagir. Simplement de dire, un maire doit être présent, disponible, à l'écoute de tous. Un maire doit être, justement, un maire de toute la population. Pas simplement des personnes qui ont voté pour moi, ou pas simplement la personne qui n'a pas voté pour moi. Un maire doit représenter la population. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc moi, si je suis élu maire, ce n'est pas pour les personnes qui ont voté pour moi, ce sera pour toute cette population. Petite remarque, juste 5 minutes, excusez-moi. Alors, si elle sait qui a voté pour elle et qui a voté pour moi, elle est forte. Il y a un problème de démocratie. Nous sommes bien d'accord. Quand vous allez dans l'urne, vous ne comprenez ça pas, veut rien ce n'est dire. pas de votre donc, faute. vous comprenez bien, c'est de la démagogie politicienne. Je comprends bien. Vous parce ne comprenez que, pas. Bon, elle a été manipulée par beaucoup. Oui. C'est un peu une marionnette. Vous Et là, ça ne me manipulé, pose pas de problème. Mangal, mais vous je comprends. arrêter. Ben non, c'est Là, complètement vous faux. m'avez manipulé Donc, vous voyez bien complètement. que là, c'est de Là, la je suis plus démagogie. manipulée. Moi, je suis pas dans On cette passe au logique-là. regard de jeune. Allez-y, Ça va. allez-y. Ouais. Un coup de fraîcheur avec Pierre Fourel, étudiant en première année de droit et président de l'UNEF. Je rappelle, l'Union nationale des étudiants de France. Pierre Fourel, bonsoir. Comment avez-vous trouvé le débat, nos candidats et votre question? Et il fallait attendre le jingle, bien sûr. Allez, Pierre Fourel, c'est à vous. Bonsoir. Alors, de ce débat-là, moi, j'ai entendu beaucoup d'arguments, j'ai beaucoup de promesses, beaucoup de problèmes aussi. Alors, j'ai quelques questions à poser par rapport notamment à la jeunesse et puis plus largement au développement de la commune. Alors, je vais déjà vous poser la première question. Comment une commune comme Irakubo fait pour donner envie aux jeunes de s'y installer et donc d'y développer une activité? Donc ça, c'est ma première question. Alors, très bonne question, Pierre Fourel. Je réponds ? Oui. Deux choses. La première, c'est qu'il faut effectivement donner de l'emploi à la jeunesse. Nous savons que c'est une chose qui n'est pas facile, extrêmement difficile sur une commune comme la nôtre, rurale, à peu près 2025 habitants. Et secondo, nous devons sédentariser la jeunesse. Je l'ai dit, quand les jeunes, après le collège, doivent quitter Cayenne, ça s'appelle l'exode. Donc nous devons essayer de les sédentariser par le premier point, création d'un lycée. Seul, je ne peux pas, la commune d'Irakubo. Avec la communauté de communes, certainement. Deuxième point, nous devons effectivement créer des logements. Si les jeunes arrivent, ils sont sur le marché, cherchent, ils sont dans la famille, ils ont besoin d'un logement. Là, nous devons le faire.
Et donc nous avons une réserve foncière de l'ordre de 50 hectares dans le bourg, 20 hectares à des grades savanes et 30 hectares sur Bellevue. Nous avons débuté depuis, ça fait déjà 3 ans, sur cette politique de logement. Il faut absolument. Alors, le point aussi qui est important, c'est sur l'animation. L'animation culturelle, puisque nous avons créé la médiathèque avec un service culturel au sein duquel nous avons 2 animateurs qui sont là. Nous pensons aussi, et nous travaillons là-dessus, sur l'activité sportive. Nous avons dans les 2 bourgs les plus importants, c'est-à-dire le bourg d'Irakubo et le hameau de Bellevue, eh bien, créer un plateau sportif. Ça, c'est important. Et nous travaillons également sur la formation des jeunes, parce qu'il faut qu'ils puissent faire leur formation sur Irakubo. Donc, on a travaillé avec le CSG pour que nous puissions mettre en place le CNAM, pour que ceux qui souhaitent effectivement aller un peu plus loin, qu'ils puissent le faire. Nous avons demandé des organismes comme Equinox d'être effectivement sur Irakubo pour pouvoir former. Et nous voulons créer le comité des chefs d'entreprise pour accompagner, comme nous avons fait des forums de métiers, ça nous l'avons fait, pour donner un peu un dynamisme à ces jeunes. Et nous voulons les accompagner sur la création de petites entreprises, notamment un petit restaurant. Ça peut être aussi le cas d'un salon de coiffure, des choses de ce genre. Il faut les inciter, effectivement. Donc, il y a plein de leviers sur lesquels nous travaillons. Donc, emploi, logement, attractivité, formation. Pour vous, Cornélie et Lali Boisblanc, alors, ces jeunes, comment les faire venir dans la commune d'Irakubo, qu'ils y restent et qu'ils soient épanouis, bien sûr. La question de Pierre Fourel. C'est déjà empêcher l'exode rural. C'est de vaincre le chômage par le développement économique, de créer de l'emploi, pérenniser l'emploi durable en zone rurale. C'est aussi de former. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui, en ce moment, sont en des difficultés, qui quittent l'école soit après la 3e, qui n'ont pas d'endroit pour se loger, justement, pour continuer les études. Ils sont où en attendant? Ils sont soit chez eux, soit ils se promènent, parce qu'il n'y a pas d'endroit à Irakubo. Il y a peut-être une médiathèque, mais il n'y a pas justement le matériel pour occuper ces jeunes. Il n'y a pas d'animation dans la commune. C'est au mois de juillet, pour les vacances qu'il y a de l'animation, c'est tout. Donc, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que je dis qu'on ne peut pas laisser nos jeunes aujourd'hui à errer seuls. On doit les accompagner. Les accompagner comment? Justement en créant un centre de formation sur Irakubo. Equinox était déjà présent, ils sont partis. Pourquoi? Il y avait la politique du maire. Il y avait l'association Oasis des jeunes qui s'était installée à Irakubo, qui ont quitté aussi. Le CNAM était aussi à Irakubo, est parti. Pourquoi tout le monde s'en va? La politique du maire, je le redis, je me le répète. Puis je réponds. Laissez finir. Si je peux finir, s'il vous plaît. Donc, notre projet à nous, c'est justement de créer ce centre de formation, c'est d'aider ces jeunes pour qu'après, ils puissent avoir un emploi. Que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit en créant des petites entreprises, il faut aider ces jeunes. Parce que aujourd'hui, et même aider les jeunes qui vont, par exemple, sur Cayenne, sur Kourou, sont en formation et qui ne trouvent pas de logement. Il faut que nous, notre équipe Irakubo Levé, puisse justement trouver, voir avec la région, trouver des maisons, des familles d'accueil pour qu'ils puissent accueillir ces enfants-là. Très bien. Avant la deuxième question de Pierre Fourel, la politique du maire fait fuir les entreprises, apparemment? Alors, vous voyez, je vais vous donner un exemple très simple. Si on fait fuir les entreprises, nous n'aurions rien eu. D'ailleurs, son mari travaille bien dans l'une des entreprises qui sont là. Il fait du sable. Mais vous avez parlé de ma famille, c'est grâce effectivement au travail que je mène, parce que là, on a effectivement tellement d'entreprises là qui sont dans le sable. Nous en avons 4 à peu près. Si effectivement, j'avais pas eu une action pour maintenir effectivement l'exploitation du sable sur Irakubo, nous aurions eu effectivement près de 30 personnes. Mais le sable, c'est votre famille. Mais il y a aussi d'autres. C'est bien, au contraire. Au moins, ils sont pas comme vous. Hein. Ils ne restent pas là, ils travaillent. C'est ce qui est bien. Donc, vous voyez bien. Donc, nous, on incite les entreprises. Regardez un exemple très simple. Vous avez bien, par exemple, il y a une faites des accusations assez fortes quand même. Non, mais oui. Comment moi? Non, mais je ne fais pas d'accusation. J'ai pas d'accusation. Non, mais me dit effectivement, on fait fuir. Je ne fais pas fuir quiconque. Au contraire, je maintiens. Là, en ce moment, vous avez donc une petite scierie qui est en train de se créer, là, au PK 166. Petite scierie sur Irakubo. Vous avez un restaurant qui est en phase de création. Nous sommes sur tout un ensemble de projets, de pôles de compétitivité. Donc, vous voyez bien que nous travaillons. Quand on me dit, par exemple, le CNAM n'a jamais existé, le CNAM n'a jamais existé.
existé à Irakubo. Si ça existait, vous ne connaissez pas votre commune, c'est bon. Le CNAM, vous non. ne connaissez pas votre commune. Le Equinox, bien entendu. Vous voyez, c'est bien. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, le CNAM n'a jamais été. Ah voilà, c'est ça, je veux dire. Vous ne connaissez pas votre commune. Le CNAM n'a jamais. C'est pas le CNAM. Vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est pas le CNAM. C'était une association. Elle confond entre une association qui a été pilotée par quelqu'un d'Irakubo avec le CNAM. Le CNAM, non, pas du tout. Le CNAM n'existait pas. Le CNAM forme un niveau après le bac. Nous sommes bien d'accord? Donc ça n'existe pas. Vous voyez? Donc tout ça, c'est ce que nous voulons faire. Question. Et moi, ce ne sont pas des rêves. Hein. Ce ne sont pas des rêves. C'est j'articule. Deuxième question. Où je prends Très l'argent. bien. C'est ce qui est important. Deuxième pas, question de Pierre je veux. Fourel, apparemment question qui fait débat. Pierre Fourel, deuxième question. Donc il me reste 2 petites questions. Pour la deuxième question, vous avez parlé de lycée. Alors je souhaiterais savoir comment construire ce projet et quelles seront les formations proposées. Très bien. Effectivement, lorsqu'on parle de projet, il faut nous dire comment on fait, et on sait très bien qu'à Irakubo, c'est capital d'avoir ce fameux lycée. Dans tout ce que nous faisons, nous avons ce qu'on appelle la méthode. Donc il faut mettre en place la méthode. Je vous l'ai dit, rappelez-vous, nous avons mis en place un CAP de tourisme qui effectivement n'a pas duré parce qu'il y avait un petit souci en termes d'effectifs. Là, nous allons travailler, c'était sans la création de la communauté de communes. Nous avons donc un outil qui est quand même un outil phare, la communauté de communes des Savanes. C'est son rôle. Hein. Nous ne pouvons pas seuls, Irakubo, demander à la région la création d'un lycée. Il n'y a pas de sens. Par contre, avec la commune de Sinamari, qui fait à peu près 3700 habitants, nous, 2025, nous avons cette possibilité. Alors, la méthode, elle est comment? Soit il peut être ce lycée évolutif,